Salut très chers amis, nous sommes au 24 mai 2019, nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, maintenant que vous avez vu Sassou en tenue, en uniforme d'un homme qui venait de graduer, on lui a donné quoi? Doctorat honorifique? Oui, certainement, mais je crois que Sassou s'est senti très bien dans cette peau avec cet uniforme. Des Congolais intelligents qui ont étudié et qui ont mérité cet uniforme le jour de leur graduation. Hein? Voilà, donc nous voulons dire à Sassou, ça fait un plaisir, hein, parce que nous avons vu que Sassou était devenu au ciel hein, dans cet uniforme du nouveau gradué. Voilà, donc c'était ça. Certainement, vous avez déjà vu cette vidéo qui circule déjà, Sassou en uniforme gradué en Russie. on l'a honoré. Voilà, donc est-ce que c'est quoi cette graduation? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est parce que il a détruit les Congolais? Certainement. Mais l'objectif de ce petit message, hein, c'est nous voulons ici s'adresser aux partenaires de Sassou, ancien partenaire de Sassou, la France. Bon, maintenant que l'information que nous avons donnée que Sassou partait en Russie pour aller signer le contrat des armes, bon, ça vient de se concrétiser, les signatures sont faites, promesse des experts russes prochainement au Congo-Brazzaville, la réparation, entretien, la formation des militaires de la Gestapo avec l'arrivée de matériel militaire. Nous avons dit qu'il y avait des hélicoptères de combat Mi-24, c'est ça qu'il est allé acheter. Donc vous voyez que tous ces équipements viendront bien là au Congo-Brazzaville. C'est quoi la stratégie de la France maintenant? Puisque les Russes vont maintenant commencer à se partager le pétrole, le gaz avec les Français. Qu'est-ce que les Français vont faire? Ils vont perdre la reprise centrafricaine. Nous avons bien voulu que les Russes viennent au Congo, mais pas sous le régime Sassou. Hein? Mais pas sous le régime Sassou. Mais ce que Sassou fait, c'est quoi? C'est du chantage, du vagabondage. En réalité, c'est ça. Il veut mettre ses partenaires français sous pression. Hein, parce que les partenaires français vont se dire quoi? Le magot du pétrole et du gaz, il y a des Russes qui seront là. Voilà, vous allez vous partager. Vous vous souvenez ce que la France a fait à Lissouba? Le motif du coup d'État de la France et de Sassou Nguesso, c'est parce que le président Lissouba, démocratiquement élu, a pensé donner quelques puits de pétrole à la compagnie américaine qu'on appelait Oxy, quelques permis d'exploitation. Vous voyez? Et c'est ça le motif qui a déclenché que la France puisse soutenir Sassou Nguesso pour venir faire le coup d'État, parce que le président Lissouba avait pensé qu'il fallait quand même faire les affaires avec des Américains. Vous voyez, mais la France s'est précipitée avec Sassou pour le déboulonner de pouvoir. Nous connaissons tous les conséquences. Aujourd'hui, c'est la banqueroute du Congo, le pays complètement détruit. Mais que va donc dire la France? Sassou qui est allé donc chez les Russes partager le même pétrole là que les Français ont chassé Lissouba, partager le même pétrole avec les Russes. Hein? Que ferait donc la France? Ils vont laisser Sassou? Nous ne savons pas. Ou encore c'est la France qui a envoyé Sassou d'aller acheter le matériel militaire russe. Comme ça, la France va avoir des réserves d'armement au Congo-Brazzaville appartenant à la France. C'est ça, chers amis. Puisque si la France se permet de chasser au pouvoir par un coup d'État un président légitimement élu, parce qu'il a voulu donner quelques marchés pétroliers aux Américains, mais là vous avez Sassou qui part en Russie, qui va donner des marchés pétroliers aux Russes, les gazoducs, les pipelines, un certain nombre de puits qu'on commence déjà à donner à des compagnies russes. Que ferait la France? Vous voyez? Mais ce que Sassou fait, c'est simplement du vagabondage, parce qu'il pense aller retrouver la protection désormais chez les Russes, comme en Syrie, comme le Venezuela, vous voyez? Mais Sassou oublie qu'il est noir. Et il a fait des mauvaises choses au Congo. La prochaine étape, ça sera quoi?
La Cour pénale internationale de justice, certainement. Mais let wait ainsi. Le feuilleton, le feuilleton de Sassou, let wait and see. On va voir ce qui va arriver. Vous croyez que les Américains vont être contents? Certainement, certainement pas. Là, nous sommes seulement en train de vous parler. Il n'est pas question de dire que nous avons bien voulu des Russes, mais pas avec Sassou. Mais là, puisque les Russes ont choisi de rester avec Sassou, vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut qu'on cherche des soutiens plus forts. Donc, vous voyez que la République démocratique du Congo, beaucoup d'uranium là-bas, beaucoup de minerais, de coltan. Nous savons que nous sommes maintenant en train de passer à la vitesse G5, Internet. Ça va nécessiter des matériaux. Et les matériaux là doivent partir de la République démocratique du Congo. Mais les Russes sont là pourquoi? Parce qu'ils veulent aussi rentrer là-dedans, dans la zone. Donc la géopolitique devient une affaire compliquée. Et Sassou est là en train de dandiner avec ses partenaires français. Que va faire la France? Mais si la France ne règle pas le cas Sassou, les Américains vont le faire. C'est ça que nous sommes en train de vous le dire. C'est ça la réalité. Hein? Let wait and see what will happen. Salut chers amis, nous on vous donne seulement, nous sommes seulement des lanceurs d'alerte. On avait dit à Sassou, tu as assez volé, va pour toi tranquillement. Il n'a pas voulu. Le voilà dans la folie, plonger le pays dans l'hécatombe. Il se débarque en Russie, il tourne, donc il est là, entre les Français, les Russes, les Américains. Mais à quel jeu il est en train de jouer? Et le voilà encore aller acheter des quantités énormes d'armement pendant que le pays est en banqueroute et en même temps, il attend l'argent du Fonds monétaire international. Mais si le FMI donnait l'argent à Sassou, alors nous allons dire que c'est un complot international. Attendons de voir le 5 juillet. Mais le move que Sassou venait de faire en Russie, nous voulons bien voir l'intervention française là-dedans. La batterie risque de couper ici, déchargée. Voilà, nous voulons bien voir l'intervention française là. Que dirait Emmanuel Macron? Ou le Drian, l'homme à la calvétie, il dira quoi? Il va continuer à supporter Sassou? Donc s'ils vont supporter Sassou, ça nous demande que ces gens-là ne comptent que sur leurs propres intérêts, ce n'est pas l'intérêt de la nation française d'une manière générale. Alors donc, si vous avez chassé le Souba parce qu'il a donné les puits de pétrole à Oxy, mais certainement, il faut chasser aussi Sassou, qui vous emmène aussi un compétiteur qui est plus puissant militairement que vous, la Russie, de Vladimir Poutine. Tu vois? Voilà, peuple français, on vous avait dit que Sassou était dangereux, non pas seulement pour le peuple congolais, mais pour le monde entier. Le voilà le dangereux qui vous emmène sur un champ compliqué. Vous allez avoir du béton comme en République centrafricaine. Les Russes viennent encore vous décaler, on va vous chasser du Congo. À cause de votre homme de main, Sassou Denis. Salut chers amis français. Salut à Emmanuel Macron. Voilà. Allez, à plus tard. Au revoir.